As-tu déjà imaginé qu'un rêve peut coûter la vie ? Ces étoiles du cinéma ont tout sacrifié pour nous faire vibrer. Leur talent, leurs heures de tournage interminables, leur santé et parfois leur dernier souffle. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire de ces acteurs qui ont tout donné pour leur art. Des visages qu'on croyait éternels, emportés au beau milieu d'un tournage. Derrière chaque réplique, chaque scène coupée, se cache un drame qui nous rappelle à quel point la gloire peut être fragile. Alors installe-toi, écoute bien, car tu ne verras plus jamais ces films de la même façon après ça. Paul Walker. Paul Walker reste dans le cœur de millions de fans grâce à Fast and Furious. Né en 1973 à Glendale, Californie, il devient Brian O'Connor, ce flic passionné de vitesse qui trahit puis devient frère de cœur de Toretto. Ce personnage est devenu presque une extension de Paul, amoureux de voitures et de sensations fortes. Mais le 30 novembre 2013, la fiction rejoint tragiquement la réalité. Après un gala de charité, Paul monte dans une Porsche Carrera GT avec son ami Roger Rodas. La voiture heurte un arbre, explose, et Paul, seulement âgé de 40 ans, meurt sur le coup. Fast and Furious 7 était encore en plein tournage. Ses deux frères Cody et Caleb acceptent la lourde tâche de prêter leur visage pour finir ces scènes grâce aux images numériques. La saga s'est transformée en hommage vibrant, ponctué par See You Again, qui a fait pleurer le monde entier. Paul symbolise cette frontière floue entre passion et danger. Sa disparition rappelle qu'un rêve peut parfois brûler trop vite, emportant une vie précieuse. À chaque scène de course, les fans se souviennent, Brian O'Connor, c'était lui, pour toujours. Bruce Lee. Bruce Lee, c'est bien plus qu'un acteur, c'est une légende vivante. Né en 1940 à San Francisco, il grandit entre Hong Kong et les États-Unis. Ses films comme The Big Boss ou Enter the Dragon l'ont transformé en icône mondiale. Bruce incarne la force, l'agilité et une philosophie de vie. Mais derrière ces coups de poing légendaires se cache un homme fatigué, poussé à bout par le rythme effréné du tournage. En 1974, alors qu'il travaille sur le film Game of Death, il est victime d'un œdème cérébral. Bruce s'écroule dans un appartement à Hong Kong à seulement 32 ans. Sa mort bouleverse le monde entier. Beaucoup voient encore un mystère ou une malédiction autour de son décès. Pour finir le film, la production recourt à des images d'archives et des doublures. Même après toutes ces années, ces scènes restent mythiques. Bruce Lee nous rappelle que même les plus grands guerriers sont vulnérables. Il a laissé un héritage immense. Plus qu'un acteur, il a ouvert les portes du cinéma d'arts martiaux à Hollywood. Sa disparition tragique nous apprend que la gloire peut frapper fort, mais parfois le corps, lui, dit stop. Bruce Lee, c'est l'étoile filante qui brille encore dans l'histoire du cinéma et des arts martiaux. Brandon Lee. Brandon Lee, le fils du mythique Bruce Lee, rêvait d'écrire son propre destin. Né en 1965 à Oakland, Californie, Brandon voulait être bien plus qu'un simple héritier. Il refusait d'être réduit à « le fils de Bruce Lee » toute sa vie. En 1994, il décroche enfin le rôle principal de The Crow. Ce film sombre et poétique devait propulser sa carrière et lui offrir un nom à part entière. Mais la tragédie frappe pendant le tournage, le 31 mars 1994. Lors d'une scène, un revolver censé être sécurisé tire un projectile réel. Brandon, seulement 28 ans, est touché à l'abdomen. Il meurt après des heures de chirurgie. Le drame choque Hollywood et fait ressurgir la douleur de la malédiction des Lee. Pour finir The Crow, les producteurs utilisent des doublures et des effets spéciaux. Le film sort malgré tout et devient culte, presque maudit. Brandon, avec son visage blafard, maquillé en corbeau, incarne aujourd'hui encore la beauté d'un rêve interrompu trop tôt. Un rôle, une balle, une vie sacrifiée pour l'art. Sa disparition nous rappelle qu'au cinéma, le danger peut être terriblement réel, et qu'au-delà d'un nom célèbre, chaque acteur porte ses propres rêves à bout de bras. Heath Ledger. Heath Ledger, c'est ce sourire diabolique, gravé dans l'histoire grâce à son Joker dans The Dark Knight. Né en 1979 en Australie, Heath a débuté jeune, épatant tout Hollywood par sa sincérité à l'écran. Pour jouer le Joker, il s'est enfermé des semaines entières, consignant ses pensées sombres dans un journal. Il cherchait la perfection jusqu'à en perdre le sommeil. Le 22 janvier 2008, Heath est retrouvé mort dans son appartement de Manhattan. Un cocktail de somnifères, d'antidépresseurs et d'anxiolytiques lui aura coûté la vie à seulement 28 ans. À ce moment-là, il tournait The Imaginarium of Dr. Parnassus.
Le réalisateur Terry Gilliam, refusant d'abandonner, imagine une astuce scénaristique. Chaque fois que son personnage traverse un miroir magique, il change d'apparence. Colin Farrell, Johnny Depp et Jude Law acceptent de reprendre son rôle par amitié et respect. Heath Ledger reçoit à titre posthume l'Oscar du meilleur second rôle pour son Joker, une performance devenue culte. Il reste aujourd'hui l'exemple glaçant de l'acteur qui s'est littéralement brûlé les ailes pour offrir au monde un chef-d'œuvre inoubliable. Son rire résonne encore, tragique rappel que parfois les rôles les plus forts te consument. Philip Seymour Hoffman. Philip Seymour Hoffman, c'était l'un des acteurs les plus respectés de sa génération. Né en 1967 à Fairport, New York, il savait tout jouer, du héros maladroit au génie tourmenté. En 2005, il reçoit l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle magistral dans Capote. Mais derrière ce talent se cache une fragilité, une addiction à l'alcool et aux drogues qui revient comme un vieux démon. En 2014, Philip tourne Hunger Games, Mockingjay Part 2. Il ne lui reste qu'une semaine de tournage quand il est retrouvé sans vie, une seringue dans le bras, le 2 février 2014. Il avait 46 ans. Les réalisateurs terminent ces scènes grâce à des doublures numériques, mais l'émotion reste. Ses derniers mots à l'écran sonnent comme un adieu prémonitoire. Son talent immense, son humour discret et sa vulnérabilité touchent encore tous ceux qui le revoient jouer. Philippe est parti trop tôt, mais il laisse un vide immense dans le cinéma indépendant comme grand public. Il nous rappelle que parfois, le plus grand ennemi d'un génie, c'est lui-même. River Phoenix. River Phoenix, c'est ce jeune homme à la beauté fragile, star montante des années 90. Né en 1970 à Madras, Oregon, il devient célèbre grâce à Stand By Me et My Own Private Idaho. Il incarne toute une génération de jeunes acteurs talentueux, libres, rebelles. Mais River cache un mal-être profond. Drogue, alcool, malgré son aura angélique, il sombre. Le 31 octobre 1993, il s'effondre devant le club Viper Room à Los Angeles, appartenant à Johnny Depp. River a seulement 23 ans. Son cœur lâche après une overdose. À ce moment-là, Dark Blood, son dernier film, est à peine tourné à un tiers. Pendant 20 ans, le projet reste dans les tiroirs. Quand il sort enfin, c'est un hommage douloureux à une étoile disparue. River Phoenix symbolise le rêve brisé, un acteur brillant, écorché, victime de l'excès et de la pression. Sa mort rappelle que derrière le glamour se cache souvent une détresse silencieuse. Il reste dans les cœurs comme le frère de Joaquin Phoenix, mais surtout comme un talent pur parti trop tôt. À chaque rediffusion, River ne murmure que la gloire peut parfois te voler tes plus belles années. James Dean. James Dean, c'est l'incarnation même du rebelle. Né en 1931 dans l'Indiana, il devient une icône avec seulement 3 films. À l'Est d'Éden, La Fureur de vivre et Géant. Il personnifie une jeunesse écorchée vive, incomprise. Sa passion pour les voitures de course était connue de tous. Le 30 septembre 1955, James Dean se tue dans un terrible accident au volant de sa Porsche 550 Spyder, surnommée Little Bastard. Il avait seulement 24 ans. À ce moment-là, Géant n'est pas terminé. Il reste la post-synchronisation. Le réalisateur réussit à tout finaliser sans lui et le film sort l'année suivante. James devient alors une légende éternelle, symbole d'une jeunesse foudroyée par la vitesse. Sa mort nourrit un mythe, celui du talent brut, parti trop tôt, presque maudit. Aujourd'hui encore, son regard intense et sa veste rouge font vibrer des générations entières. James Dean nous enseigne que parfois, la gloire et la fougue ne font pas bon ménage. À chaque image, on se dit qu'il aurait pu tout conquérir, s'il avait eu un peu plus de temps. John Candy, c'était le géant au cœur tendre de la comédie américaine. Né en 1950 à Toronto, il devient une figure incontournable grâce à Uncle Buck ou Plane, Trains and Automobiles. Sa bonhomie et son humour ont conquis le monde, mais derrière le rire, John menait une vie usante. Surpoids, stress, excès de travail. En 1994, alors qu'il tourne Wagon East au Mexique, John meurt dans son sommeil d'une crise cardiaque. Il avait seulement 43 ans. Sa mort laisse ses fans sous le choc. Pour finir le film, les studios bricolent avec des doublures et un scénario modifié. John Candy reste dans les mémoires comme cet ami qu'on rêve tous d'avoir. Chaleureux, drôle, jamais méchant. Sa disparition rappelle que faire rire le monde n'efface pas toujours ses propres blessures.
À chaque rediffusion de ces films, on sourit encore la gorge serrée en pensant à ce comédien parti trop tôt. John nous laisse un précieux héritage, l'humour comme remède, même quand tout va mal. Carrie Fisher. Carrie Fisher restera à jamais la princesse Leia dans Star Wars. Née en 1956 à Beverly Hills, elle grandit sous les projecteurs. Fille de l'actrice Debbie Reynolds, elle est presque née pour être une star. Son rôle iconique dans la saga galactique l'élève au rang de légende. Mais derrière la coiffure à macarons, Carrie lutte contre des démons intérieurs, troubles bipolaires, addiction à la drogue. Pourtant, elle ne cesse jamais de se battre, d'en rire même. Le 23 décembre 2016, elle est victime d'un arrêt cardiaque dans un avion entre Londres et Los Angeles. 4 jours plus tard, elle s'éteint, laissant le monde orphelin de Leia. Disney avait anticipé, un contrat d'assurance de 50 millions de dollars prévoyait cette tragique éventualité. Star Wars, The Last Jedi, sort tout de même l'année suivante, en 2017, et devient un adieu émouvant. Carrie Fisher incarne la princesse forte, rebelle et indomptable, mais aussi la femme vulnérable qui n'a jamais caché ses failles. Sa mort rappelle que même les étoiles les plus brillantes finissent par s'éteindre, mais leur lumière, elle, reste pour toujours gravée dans nos souvenirs. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, c'est la beauté fatale, la blonde la plus célèbre de l'histoire. Née en 1926 à Los Angeles, Norma Jean devient Marilyn, sexe symbole planétaire, grâce à certains l'aiment chaud ou les désaxés. Mais sous les paillettes, elle traîne des blessures, une enfance brisée, des amours chaotiques, une addiction aux somnifères. En 1962, Marilyn tourne Something Got to Give. Elle accumule retard et absence, luttant contre sa santé mentale fragile. Le 5 août 1962, elle est retrouvée morte, nue, dans sa chambre. Officiellement, une overdose de barbiturique à 36 ans. Trop de scènes cruciales restaient à tourner. Le film est annulé. Sa mort devient l'un des plus grands mystères de Hollywood. Marilyn laisse derrière elle une image éternelle, celle d'une femme enfant, prisonnière de ses démons et de sa célébrité. Elle symbolise à jamais cette question troublante: jusqu'où faut-il briller pour que tout s'éteigne? À chaque sourire figé sur l'écran, Marilyn nous chuchote que la gloire a parfois un prix trop lourd à payer. Ces destins brisés nous rappellent une vérité. Derrière chaque sourire de star, il y a un être humain. Ces acteurs ont offert leur vie au cinéma. Leurs sacrifices, leurs rires, leurs drames vivent encore dans nos cœurs. Si ces histoires t'ont ému, abonne-toi, partage et dis-moi en commentaire lequel de ces destins t'a le plus marqué. Souviens-toi, derrière chaque rêve, il y a un prix à payer.